Quelle stratégie d'enchère utiliser en 2026 sur Google Ads? Eh bien, c'est la question qu'on me pose tout le temps en ce moment. La stratégie d'enchère, c'est quelque chose de vraiment très important pour tes campagnes parce que ça leur donne une ligne directrice. Ça va définir quand tes annonces vont être diffusées, dans quelles conditions, à quel prix et surtout avec quel objectif de rentabilité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que ça peut complètement changer tes résultats. Cette vidéo va être divisée en 3 étapes. D'abord, je vais te présenter les différentes stratégies d'enchère qui existent sur Google Ads. Ensuite, je vais t'expliquer comment choisir la bonne stratégie d'enchère pour tes campagnes et tes objectifs. Et enfin, je vais te donner une petite astuce, donc reste bien jusqu'à la fin car tu seras sûrement très content de la connaître. Mais qui suis-je pour dire tout ça? Eh bien, je me présente rapidement. Je m'appelle Charles Coatalem, ça fait 10 ans que je suis spécialiste Google Ads et j'ai fondé Satellite. Et chez Satellite, on accompagne des sites e-commerce de toute taille dans la gestion de leur campagne. Et tous les mois, on investit des centaines de milliers d'euros sur Google Ads pour nos clients. Je te mets rapidement les logos des sociétés qu'on accompagne ou avec qui on a travaillé dans le passé. Et d'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 € par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors la première chose à faire pour définir ta stratégie d'enchère, ça va déjà être de définir l'objectif de conversion. Donc pour ça, tu vas dans les réglages de ta campagne et ici, tu vas t'assurer d'être sur la bonne conversion. Autrement, ta campagne va partir dans la mauvaise direction et en plus, elle va être optimisée pour ça. Donc là, en l'occurrence, c'est un site e-commerce, donc on reste sur achat. Et ensuite, on va aller dans les enchères. Ensuite, tu cliques ici et on va voir les 4 stratégies d'enchères disponibles. La première, qui est une classique, c'est maximiser les conversions. En fait, ça veut dire que tu dis à Google, voici un budget et je veux que tu fasses un maximum de conversions avec ce budget. Si tu cliques dessus, tu verras que tu peux définir un coût par action cible. Ça, c'est facultatif et c'est quelque chose dont on va parler par la suite dans la vidéo. Mais grosso modo, si je le mets par exemple à 10 €, eh bien, ça veut dire que je dis à Google, voici un budget, génère un maximum de conversions avec ce budget. Par contre, je ne veux pas payer plus que 10 € par conversion. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de caper les coûts par conversion dans la mesure où on a mis quelque chose de réaliste. Et également, je te donne un petit conseil, si tu veux des conversions à 10 €, eh bien, je t'invite à le mettre un petit peu au-dessus. Tu peux le définir par exemple à 12 €, 13 €, voire même 15 €. Ça permettra à l'algorithme d'avoir un petit peu plus de liberté et surtout de ne pas se restreindre tout seul pour être sûr de ne pas dépasser ces 10 €. Ensuite, on va avoir la stratégie valeur de conversion. Ça, c'est une stratégie qu'on utilise énormément en e-commerce qui dit à Google, je te donne un budget, eh bien, génère un maximum de valeur de conversion, donc en d'autres termes, de chiffre d'affaires avec ce même budget. Si tu utilises cette stratégie, tu peux également définir un objectif de retour. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ROAS cible ou en anglais un target ROAS. Et si par exemple, je le mets à 300, eh bien, ça veut dire que à chaque fois que Google dépense 1 €, je veux qu'il génère 3 fois ce montant. Donc chaque fois qu'il dépense 1 €, je veux qu'il me génère 3 € de valeur de conversion, en d'autres termes 3 € de chiffre d'affaires. Cette stratégie, elle est aussi parfaite pour le e-commerce parce que généralement sur un site, on va retrouver plein de produits différents avec des prix qui peuvent varier énormément. Et en fait, mettre en place cette stratégie d'enchère va permettre d'adapter la campagne à chacun de ces produits. Vous ne pouvez pas demander un retour fixe de 30 si vous vendez des paires de chaussettes à 10 € et des manteaux à 300 €. Donc cette stratégie va s'adapter au prix de chaque article pour que le retour soit rentable. Ensuite, on a la stratégie d'enchère clic. Donc là, l'objectif, ça va être de générer un maximum de clics. C'est pas vraiment des stratégies qu'on utilise pour faire du e-commerce, c'est pas très adapté, ça va plus être utilisé juste pour faire du volume d'un point de vue trafic ou éventuellement pour lancer une campagne au début quand on veut qu'elle accumule un maximum d'historique. Mais comme tu peux voir, tu peux également définir une limite d'enchère au CPC. Donc si par exemple je mets 1 ici, c'est-à-dire que je veux faire un maximum de clics, mais je ne veux pas payer plus de 1 € par clic. Donc voilà le fonctionnement. Comme je te disais, ce n'est pas les plus classiques. Les plus classiques, c'est vraiment conversion et valeur de conversion. Et enfin, il nous reste la stratégie d'enchère taux d'impression. Celle-ci, elle fonctionne un petit peu différemment. Son objectif, en fait, ça va être de couvrir toutes les impressions lorsque quelqu'un fait une recherche pour les termes qui nous intéressent. Donc ça, c'est plutôt une stratégie qu'on va utiliser par exemple pour protéger sa propre marque, donc avec une campagne branding, ou si on décide de submerger un concurrent en essayant de lui voler tous ses clics. Alors ça marche généralement pas très bien parce que les CPC augmentent vite, mais voilà l'intérêt de ce genre de stratégie. On est plutôt sur une approche défensive de sa marque
que sur une approche d'acquisition. Mais comme je te disais plus tôt, dans 90% des cas, pour du e-commerce, tu vas aller sur valeur de conversion. Éventuellement conversion, ça peut avoir du sens selon comment tu le paramètres. Mais voilà, ça c'est les deux stratégies d'enchères qui sont les plus efficaces pour du e-commerce ou pour de l'acquisition de leads. Pour ce qui est du choix de la stratégie d'enchère, ça va dépendre de 5 points. Le premier point, c'est quel est l'objectif de ta campagne. Est-ce que tu veux générer des ventes ou est-ce que tu veux générer des leads? Si tu veux générer des ventes, dans ce cas, il faut que tu utilises maximiser la valeur de conversion et par la suite, tu pourras mettre un target ROAS. Si tu veux générer des leads, tu vas plutôt aller sur maximiser les conversions et même chose, quand tu auras de l'historique, tu pourras passer en CPA cible. Le deuxième point, c'est ne passe en ROAS cible ou en CPA cible que lorsque tu as suffisamment d'historique. Ça, c'est hyper important, sinon ta campagne va avoir des très mauvais indicateurs pour aller chercher des conversions. Pour passer en target ROAS ou en target CPA, il faut que tu aies au minimum 30 conversions sur les 30 derniers jours dans cette campagne. Et quand je te dis que c'est le minimum, c'est vraiment le minimum. Idéalement, attends plutôt d'en avoir 40, 50, voire même 60. Et à ce moment-là, tu pourras définir un target ROAS ou un target CPA qui est parfaitement adapté à ta campagne. Mais si tu le définis avant ça, eh bien, il y a de grandes chances que tu fasses une erreur et que tu te retrouves avec des résultats pas intéressants ou même à surpayer tes ventes et tes leads. Donc prends vraiment le temps de laisser ta campagne tourner suffisamment, autrement il y a de grandes chances que tu te plantes. Troisième point, tu ne peux maintenir un ROAS cible ou un CPA cible que si tu as des volumes de conversion suffisants. Si tu as par exemple une activité qui pique en juin, juillet, août et que après ça elle est vraiment beaucoup plus calme, eh bien si tu n'as plus les mêmes volumes de conversion, à savoir au minimum 30 conversions par mois dans ta campagne, eh bien dans ce cas tu ne pourras pas rester avec un CPA cible ou un ROAS cible, autrement ta campagne ne va pas bien performer. Quatrième point, prends également ton temps pour réfléchir à la stratégie d'enchère parce que tu ne peux pas vraiment en changer. Alors techniquement tu peux la changer tous les jours dans Google Ads, mais ce que je veux dire par là, c'est que la stratégie d'enchère, c'est la ligne directrice de ta campagne. Donc si tu en changes, tu vas tout perturber et potentiellement perdre une partie de l'apprentissage. Donc grosso modo, tu ne peux changer de stratégie d'enchère que si tu as une très bonne raison. Et lorsque tu le fais, je t'invite plutôt à le faire à travers un A/B testing pour t'assurer que tu pars dans la bonne direction et être sûr de maintenir tes résultats. Et je vais te montrer un petit exemple pour que tu comprennes mieux. Tu vois, là, on a une campagne qu'on gère chez Satellite pour un de nos clients qui dépense quasiment 7 000 € par mois. Et en fait, on hésitait entre un CPA cible et une stratégie en ROAS cible. On hésitait vraiment, on ne savait pas trop quoi faire et on ne voulait pas non plus prendre de risques parce que c'est une campagne qui investit beaucoup d'argent et qui est quand même assez rentable pour nous. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un A/B test. Donc comme tu peux le voir là, c'est un test. Et puis on a donné un CPA cible, on n'a pas touché au CPA cible de la campagne existante. Et la campagne test, on lui a donné un ROAS cible avec un ROAS à 420. Eh bien le résultat, c'est que la campagne au ROAS cible a généré un petit peu plus de conversion. Tu vois, on est passé de 92 à 104. Le coût par conversion a baissé. Alors là, tu vois, CHF, c'est des francs suisses. C'est un compte qu'on gère en Suisse, mais généralement, on travaille surtout en France et au Canada. Donc on est passé de 37,55 à 31,06. Donc on fait un peu plus de conversion et elles sont moins chères. En termes de ROAS, ça c'est la colonne ROAS, valeur de conf par coût. On est passé de 3,29 à 3,54. Par contre, en panier moyen, il a un petit peu baissé. On est passé de 123,65 à 109,82. Et ça nous a fait un chiffre d'affaires un petit peu supérieur. On passe de 11 440 à 11 511. Sauf que on réalise qu'on a dépensé quasiment la même somme. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir de ce test, c'est que si on reste en CPA cible, eh bien on a un panier moyen qui est un petit peu plus élevé. En revanche, si on passe en ROAS cible, eh bien on fait plus de ventes. On est à 104 contre 92. On a un ROAS qui est supérieur. Cependant, le panier moyen est un petit peu plus bas que ce qu'on avait initialement. Donc maintenant, il faut voir avec le client s'il préfère un plus grand panier moyen ou faire plus de ventes. Et si tu veux gagner un peu de temps pour ton analyse, tu peux aussi te rendre dans le résultat de l'A/B test. Donc tu vois, tu vas dans Experiment et tu choisis l'expérience en question. Et là, tu vois tout de suite qu'on fait plus 15% de conversion, presque 16 d'ailleurs, moins 16% de coût par conversion, etc. Donc tu gagneras un peu de temps, mais moi j'aime bien regarder les deux pour comparer
toutes les variables parce qu'il y a quand même des informations qui peuvent être intéressantes à récupérer. Et enfin, 5e point, pour définir ton ROAS cible ou ton CPA cible, base-toi sur les performances de Google Ads et non sur les performances que tu aimerais avoir d'un point de vue business. Si tu fais des marges de x5 sur tes produits, tu ne peux pas d'emblée mettre un 500% en target ROAS dans tes campagnes. Il faut vraiment que tu regardes ce que Google Ads est capable de faire et à partir de là, tu pourras définir un ROAS pertinent pour que ta campagne tourne de manière efficace. Et enfin, la petite astuce que je voulais te partager, si tu définis intelligemment ton ROAS cible ou ton CPA cible, eh bien, il va agir de deux façons. D'un côté, il va te permettre d'être un objectif de performance et de l'autre, il va agir comme une sorte de sécurité. Tu vois, par exemple, dans ce compte, toutes les campagnes fonctionnent avec un CPA cible ou un ROAS cible. Tu peux le voir ici, CPA cible, ROAS cible, etc. Et en fait, ici, on a la colonne pourcentage du budget dépensé. Donc ça, c'est une colonne que j'ai créée qui me permet de voir quel pourcentage a été dépensé sur le budget que j'ai alloué à la campagne. Et tu vois que ces campagnes, elles ne dépensent pas tout leur budget. Et pourquoi elles font ça? Eh bien parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas capables d'aller chercher plus de conversions pour le coût par conversion qu'on a défini. Donc si tu suis bien tous mes conseils, tu pourras saturer le marché tout en maintenant des coûts par conversion rentables. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi directement sur LinkedIn. Et surtout, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à laisser un like, un commentaire et même à t'abonner. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis et ça m'aide énormément à référencer la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.